Cette année, c'est une hostie de grosse année, comme on dit en québécois. Pour dire, t'as même pas idée à quel point il y a de changements et à quel point on va avoir un sentiment de avant-après 2025. Si je peux me permettre même, t'es pas prête. Puis oui, je le sais, les astrologues ont dit tout le temps qu'il y a tellement de changements, de transformations dans l'air, mais là, c'est indéniable. C'est d'une autre dimension. Alors, je t'invite à prendre une petite boisson, à t'installer confortablement et puis on va décortiquer 2025 ensemble. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment ou de l'année au complet afin de les mettre en conscience pour pouvoir les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment tu te sens par rapport à l'année 2025. 2025, c'est une année d'initiation, mais dans tous les sens du terme. Pour mettre ça dans un plus large contexte, 2024, c'était l'année de préparation, puis 2026, c'est où est-ce que tout sera mis en place. 2025, vraiment, c'est une initiation, dans le sens que c'est un commencement, où est-ce qu'on va commencer à ressentir, à vivre, à comprendre les énergies qui s'installent pour la suite des choses. C'est aussi une initiation au sens de rite de passage. J'ai l'impression qu'on est tous invités collectivement à passer de l'autre côté. De quoi, on ne sait pas nécessairement encore, mais on est invité à s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, dans lequel on va avoir un rôle à jouer. J'aime beaucoup cette citation de Michael Meads. À des moments critiques, les problèmes extérieurs et les besoins intérieurs de grandir conspirent pour mettre chacun d'entre nous sur la voie de l'éveil et de l'initiation. 2025 pour moi, c'est ça. OK, donc on y va à brûle pour point, on commence dans les grandes lignes. On a tout d'abord ce qui nous amène dans l'année. On a terminé 2024 avec Mars rétrograde et la majeure partie de ce transit se passe en fait dans le début de 2025. C'est ce que j'appelais le passage obligé. Cette rétrogradation de Mars nous amène à transitionner de 2024 à 2025. C'est un élément majeur en fait de cette transition-là. Parce que ça nous ramène à nous, ça nous ramène à qui est-ce qu'on a envie d'être, ça nous ramène à comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur, avec quel genre de courage est-ce qu'on affronte les défis, les blocages qui se présentent devant nous et comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on affirme qui on est. Ensuite, les changements commencent. On a les nœuds lunaires qui vont passer en Poisson et en Vierge. Donc ça veut dire que pour la majeure partie, les éclipses vont se passer dans un nouvel axe cette année. Ensuite, on va avoir Vénus rétrograde. Ici, on vient travailler au niveau de nos relations, de ce qui est important pour nous, de notre relation au plaisir, de notre relation à la créativité. Et puis ça, c'est une grosse redéfinition de nos valeurs. J'ai l'impression qu'il y a tellement de changements que peut-être qu'on va justement avoir besoin d'aller à l'intérieur de soi plusieurs fois sans doute pour s'ajuster par rapport à la nouvelle réalité. À côté de ça, on a des géants qui changent de signe. On a Neptune qui va entrer en Bélier. Donc ça, c'est une évolution de la conscience collective. On va avoir Saturne qui va entrer en Bélier, son signe de chute. Ça va incarner en fait un tiraillement, un genre de désir de vouloir avancer, mais de s'arrêter en même temps. Donc, ça va vraiment être une espèce de paradoxe à venir alchimiser à l'intérieur de nous. On a Jupiter qui va entrer en Cancer. On passe d'un endroit où Jupiter était en inversion et là, il se voit en exaltation. Donc, ça va vraiment faire du bien. Uranus, elle, va rentrer en Gémeaux. Donc, ici, on parle d'innovation intellectuelle, on parle de progrès technologique, on parle de changement de mentalité. Et bien sûr, tout ça se passe avec en arrière-plan Pluton qui est déjà installé en Verseau depuis 2024. Mais qui représente des transformations collectives, sociales, qui va nous montrer la puissance de l'individu à travers la société, qui va nous montrer aussi la puissance de la technologie. Ça va vraiment être intéressant de voir ça. Mais là, ça, c'est juste les planètes qui changent de signe. Si on y va un peu dans les aspects, juste pour se mettre un peu l'eau à la bouche, puis voir à quel point, en fait, tous ces géants interagissent ensemble. On a Saturne qui fait un sextile à Uranus cette année, on a Jupiter qui va faire un nouveau carré à Saturne, et on a Uranus qui va faire un sextile à Neptune. Ça, c'est des transits qui vont vraiment venir se chevaucher plusieurs fois au courant de l'année, mais aussi l'année prochaine. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, en fait, qui vient s'opérer. Alright, donc on y va tout de suite. On va commencer avec le mois de janvier. Janvier, c'est un mois où l'ambiance va changer tout de suite. On va sentir qu'on est rendu en 2025. Principalement parce que les nœuds lunaires vont avoir entré dans le signe des Poissons et de la Vierge. En Poissons, ça nous amène à s'ouvrir sur plus de liberté, plus de créativité, plus d'imagination, plus d'intuition. On passe d'un nœud nord en Bélier à un nœud nord en Poisson, donc on plonge vraiment à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa sensibilité. On va évoluer dans un contexte plus de foi peut-être, où est-ce qu'on doit avoir confiance en plus grand que soi. On va sans doute vouloir rendre les armes, s'offrir une certaine forme de guérison, et bref, plonger un peu plus dans cette sensibilité qui nous habite tous. Le nœud sud en Vierge, quant à lui, va nous amener à décrocher en fait du perfectionnisme, de l'analyse, de la méthode, du cartésien, du contrôle. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que depuis le début des années 2020, il y a beaucoup cette notion de contrôle, que ce soit à travers ce qu'on a vécu dans le COVID, à travers tout ce qui se passe dans les médias, dans les gouvernements, tout ça. Il y a vraiment cette notion de contrôle qui était peut-être un peu exacerbée par le fait que Pluton était dans les derniers degrés du Capricorne à ce moment-là. Mais maintenant que, en plus de ce nœud sud qui change de signe, on a Pluton qui est en Verseau, il y a comme ce désir de lâcher prise, en fait, de se défaire de certains liens. On a envie de révolutionner les choses, de changer le statu quo. Et puis, le nœud sud en Vierge vient nous aider à relâcher, en fait, cette notion de contrôle. Bien que ça peut
être difficile, ça va nous amener aussi à relâcher l'anxiété, le stress et les inquiétudes. Donc ça vient vraiment faire un écho, je trouve, avec le nœud nord qui nous invite à être dans la foi et dans la confiance. Je crois qu'on n'est peut-être pas prêt à dire exactement qu'est-ce que 2025 va représenter pour nous, mais on peut savoir qu'il y a beaucoup de changements à venir et donc on peut se placer en position pour être flexible face à elle. Et je crois que c'est ici ce que le nœud sud en Vierge va venir nous aider à accomplir. Aussi, juste pour donner une idée de comment j'utilise les nœuds lunaires, le nœud nord augmente et le nœud sud affaiblit. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je l'utilise le plus. C'est comme un bouton de volume. En fait, on monte le volume ou on baisse le volume. Mais aussi, si on y va d'un point de vue plus moderne, le nœud nord nous invite à aller vers l'inconnu, de sortir de notre zone de confort. Et puis le nœud sud nous aide à couper ou à laisser aller des choses qui nous retiennent, des choses sur lesquelles on se fonde. C'est pas foncièrement mauvais, mais il faut relâcher quelque chose pour pouvoir avancer. Et je crois ici que cet axe des poissons et de la Vierge vient vraiment rendre ça tangible. Pendant qu'on est dans l'énergie des poissons aussi, on a Vénus qui va entrer dans le signe des poissons. Vénus ici, elle est en exaltation, donc elle a beaucoup de ressources, elle est bien. Elle entre cependant à la fin du mois dans sa période d'ombre, donc juste avant la période de rétrogradation. Alors c'est toujours intéressant de porter attention ici à qu'est-ce que Vénus en poisson va vouloir dire pour nous. Comment est-ce qu'on connecte avec sa sensibilité? Quelle importance est-ce qu'on y accorde? Comment est-ce qu'on est à l'écoute, en fait, de ses besoins? Est-ce que les choix qu'on porte dans la vie sont en accord avec notre intérieur, notre sensibilité, notre vulnérabilité? On peut avoir tendance à être un peu plus rigide, mais comment est-ce qu'on peut s'offrir une certaine douceur, flexibilité ici? Sinon, pour poursuivre ce qu'on a débuté en 2024, Mars rétrograde va faire sa deuxième opposition ici à Pluton. Pour la première fois, ceci dit, dans l'axe du Lion et du Verseau. Ici, quand Mars et Pluton sont en opposition, il y a beaucoup d'énergie dans l'air. Il y a de la passion, la colère, les émotions sont vives et prenantes. C'est de voir comment est-ce qu'on se laisse traverser par ça. Est-ce qu'on a un exutoire positif ou un exutoire négatif par rapport à cette énergie, cette force de colère, qui peut être utilisée dans le sens créatif ou dans le sens de performance, mais comment est-ce que nous, on se permet de voir ça? À quel point est-ce qu'on lui donne du pouvoir sur nous ou comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient pour subvenir à nos besoins? C'est vraiment ici les questions que ça vient poser. Et puis, c'est intéressant de voir en fait si nos actions partent du cœur aussi. Mars va être en Lion à cette période-là, bien que rétrograde où est-ce que l'action n'est pas nécessairement facile à mettre de l'avant, c'est de voir en fait est-ce qu'on a certains blocages à agir par rapport à ce qui est important pour nous et comment est-ce que nous, on a envie d'œuvrer dans le monde. Ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes à poser ici. Ensuite, Mars continue sa rétrogradation et va entrer dans le signe du Cancer, le signe de chute ou de dépression de Mars. Le combat va se passer à l'intérieur en fait. Mars aime beaucoup être vers l'extérieur, faire avancer les choses et être dans l'action. Mais ici, on est plus sur la défensive, on est plus sur l'évitement. On a besoin, en fait, d'utiliser ce Mars-là au plus possible. J'en parlais un peu plus dans ma vidéo sur Mars rétrograde, avec courage, afin d'affronter nos peurs et nos blocages qui se cachent à l'intérieur de nous. C'est ça que Pluton, en opposition, vient nous aider à révéler. Et même si Mars n'est pas le plus confortable dans ce signe-là, c'est de prendre à bras-le-corps, en fait, ce qui se présente à nous, accepter d'être vulnérable pour y trouver la force sous-jacente. Sinon, le dernier transit que je trouve qui est intéressant de mettre en lumière, c'est Mercure conjoint Pluton. Je trouve que c'est un aspect qui est toujours intéressant à garder en tête dans l'année parce que c'est comme si quelque chose était révélé en fait. Mercure nous parle souvent de la conscience ou de la prise de conscience. Il y a quelque chose qui vient d'entrer dans notre esprit. Et puis Pluton retire le voile et expose. Qu'est-ce qui vient être mis dans la lumière ici? Qu'est-ce qui peut-être va venir nous donner un indice de qu'est-ce que l'année au complet va vouloir dire? Ça serait intéressant en cette fin de mois de porter attention à ça et de garder ça en tête pour voir comment est-ce qu'on va utiliser cette information-là. Ceci nous amène à février. Février, c'est un mois où est-ce que tout débloque. Ça va nous amener beaucoup de clarté mentale et d'action. Mais en même temps, ça ne sera peut-être pas de tout repos. Pour commencer, on a Vénus qui va avoir continué son chemin et va entrer dans le signe du Bélier. Je prends le temps de noter les entrées en signe de Vénus au début de l'année. À cause de sa rétrogradation, ça vient nous montrer un petit peu quel genre de choses viennent être mises en lumière pour nous et qu'on va devoir observer par la suite. Vénus en Bélier, contrairement au Poisson, elle est en inversion. Elle a une perte de ressources ici. Son focus, au lieu d'être tourné vers les relations et vers l'autre, est beaucoup plus tourné sur son individualité par rapport aux autres. Ça nous amène à être un peu plus égocentrique, mais je crois que c'est très pertinent en fait de savoir ça, parce que cette année, la question de qui est-ce que nous, on a envie d'être par rapport aux autres va revenir souvent. Vénus en Bélier, elle agit pour sa gueule, elle agit parce qu'elle a envie, elle fonce, elle fait fi de ce que les autres peuvent en penser et elle se permet de vibrer vraiment ce qui est vrai pour elle. Ce qui est un peu plus délicat, c'est de se rappeler en fait que Vénus est en inversion et donc n'a pas toutes les ressources. On peut être un peu maladroit avec une Vénus en Bélier, on peut être brut, un petit peu trop frontal avec les autres et ça peut causer des discordes, ça peut causer des problèmes, des chicanes. Donc c'est juste de doser ça à bon escient. Mais il y a vraiment moyen de capitaliser sur un Vénus en Bélier, surtout si on se permet de faire un travail intérieur. Ensuite de ça, Jupiter devient direct. Ça fait vraiment du bien parce que ça fait déjà un moment que Jupiter était rétrograde. Ici, dans le fond, la rétrograde nous aura permis de faire du sens, de faire du tri de toute l'information qu'on a pu ingérer
depuis 2024. La sagesse commence à prendre forme et à travers toute l'information qu'on a, c'est comme si on était capable de garder quelque chose, un ressenti. L'image qui me vient avec Jupiter direct en Gémeaux, c'est que c'est comme si on était face à une rivière, OK? Puis on se permet de focaliser sur un point, puis qu'on essaie de le capturer, ce point-là. On se rend compte que c'est impossible. On se rend compte que même si on prend un verre d'eau pour dire comme voici, je viens de capturer la rivière, on ne peut pas prétendre d'avoir capturé la rivière, parce que la rivière est constamment en mouvement. Ce qu'on peut, par contre, c'est voir qui est l'observateur qui regarde la rivière. Ça, c'est une vérité qui nous habite. Ça, c'est quelque chose qu'on peut transporter avec soi. Et puis, je sais que c'est peut-être un petit peu philosophique ou spirituel, mon affaire, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer de focaliser sur une rivière. C'est très difficile. Puis, il y a comme besoin d'un détachement. Et puis, ce Jupiter, en mode direct, vient nous apporter ça. Vient nous offrir cette sagesse que c'est pas nécessairement l'information qui est importante, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on en garde. C'est de voir comment est-ce que tout ce qu'on a acquéri à travers Jupiter en Gémeaux va avoir laissé une empreinte sur nous et puis va avoir changé un peu la lunette qu'on a sur le monde. Ça, je pense que c'est vraiment pertinent de garder en tête. C'est là la pépite de ce passage de Jupiter et c'est quelque chose qu'on va pouvoir porter avec nous au travers de tous les changements. Parce qu'on s'est comme pratiqué d'une certaine manière ici à voir tous les changements, mais on a aussi évolué. Je ne dis pas que c'est une tâche facile, surtout que pour la première fois, on va avoir Neptune qui va être conjoint au nœud nord. Neptune, c'est une planète qui peut nous amener de la confusion, de la rêverie, de l'imagination, le fait de se sentir un peu perdu. Et puis, à côté du nœud nord, ça augmente tout ça. Donc, je crois que ce brouillage collectif ou le fait de ne pas savoir sur quel pied danser, de ne pas savoir ce qui est vrai ou pas vrai dans un contexte d'intelligence artificielle, de médias, de politique, etc., ou même dans nos vies peut-être, de savoir qu'est-ce qu'il en est ou avoir un semblant de clarté, ça va peut-être être difficile. Mais c'est peut-être pas aussi le moment de faire ça. Je pense qu'ici, c'est un moment pour laisser infuser tout ça. Avec Jupiter qui embarque dans son mouvement direct, avec Neptune qui est à son paroxysme avec le nœud nord, je crois que c'est le temps de laisser mijoter la tisane pour un petit 5 minutes, puis après ça, on verra qu'est-ce que ça goûte. Mais là, c'est une période un petit peu plus tampon. Pour finir le mois, on a Mars qui va être en fin direct. On n'a pas terminé encore avec ce grand transit de 8 mois, mais ici, l'action reprend son cours. On est en Cancer, c'est pas super confortable, mais il y a quand même des beaux transits qui nous aident là-dedans. On a un trigone de Mercure, un bel aspect pour venir boucler la boucle de cette rétrogradation. Et puis, Mars, trigone à Mercure, c'est comme si on savait comment est-ce qu'on allait vouloir agir. Peut-être qu'on n'y arrivera pas tout de suite, mais on a l'humilité de savoir qu'on va pouvoir agir quand le moment sera venu. Puis ça, c'est de l'art, je trouve. OK, on s'en va dans le mois de mars. Là, ça commence à bouger un peu plus. En fait, on change de sujet complètement. C'est comme si les 2 premiers mois étaient en train de boucler une certaine forme de transition de 2024 à 2025. Puis là, en mars, on commence vraiment à goûter aux nouveautés que 2025 a à nous offrir. Puis faites à noter, toutes les énergies de cette période-là vont être concentrées entre le bélier et les poissons. Donc, c'est comme si toutes les planètes étaient genre en méga saturation de cet endroit-là. Et puis, mais ça vient vraiment nous montrer en fait l'individualité, l'universalité. Il y a vraiment beaucoup de ces notions-là qui reviennent à plusieurs moments dans l'année. Alors, premièrement, on a Vénus rétrograde en bélier. Comme je disais, Vénus, ça nous parle de nos relations, nos choix, nos valeurs, notre relation au plaisir, ce qui est important pour nous. Et puis ici, ce qui est toujours intéressant avec les rétrogrades, c'est de retourner en arrière voir les anciennes rétrogrades de Vénus dans le même signe. La dernière fois que Vénus a fait une rétrogradation dans le signe du Bélier, c'était en mars-avril 2017. Donc, de repenser à certains événements qui se sont peut-être produits à ces moments-là, puis voir qu'il y a peut-être une corrélation qui vient s'ajouter ici, ou comme une continuité dans cette histoire-là. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que Vénus maîtrise dans vos cartes, par exemple, pour savoir quels seront les sujets à revisiter, mais aussi de reculer temporellement peut nous aider à donner du contexte. Ce qui est intéressant aussi avec les cycles de rétrogradation comme ça, c'est que c'est jamais dans le même ciel. Et donc ici, les aspects qui vont être vraiment importants pour Vénus, c'est la conjonction à Saturne et à Neptune. J'ai l'impression que la question que cette rétrogradation va nous poser, c'est comment est-ce qu'on est engagé pour la suite, mais pas par rapport à autrui, par rapport à soi. Et puis j'ai l'impression que ces aspects vont vraiment poser des questions claires, à savoir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que c'est le respect de soi. Parce que Vénus nous parle de nos valeurs et Saturne nous parle de pérennité dans le temps, nous parle de mettre nos limites. Et puis j'aime toujours faire la distinction entre l'amour de soi et le respect de soi. L'amour de soi, pour moi, c'est de mettre ses limites, mais pour le garder pérenne, en fait, c'est le respect de soi où est-ce qu'on doit tenir ces limites qu'on a posées. Et puis c'est ça le respect pour moi. Vénus va très bien œuvrer avec ces conjonctions-là dans le signe des poissons. D'ailleurs aussi, il y a le nœud nord qui est mélangé à tout ça, donc il y a vraiment comme une grande force mise sur ces sujets-là. Et puis aussi, ça va nous permettre de peut-être imaginer un monde meilleur, imaginer quelque chose de mieux pour soi, de ne pas se laisser abattre par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. S'il y a quelque chose qui est important pour nous, ce que Saturne en poisson vient mettre en lumière, eh bien c'est de voir quel genre de choix est-ce qu'on peut faire qui sont en accord avec ça.
Et puis Neptune peut nous aider à imaginer, à créer ce futur-là. Et puis, pas seulement de manière métaphorique, parce que quand Vénus va refaire ses contacts avec Saturne et Pluton, on va refaire un contact avec Saturne en Poisson, mais le prochain contact sera avec Neptune en Bélier. Ce feu à l'intérieur de soi, comment est-ce qu'on va le porter? Comment est-ce qu'on va faire pour amener cette vision idéaliste dans un monde concret? Comment est-ce qu'on va partir les premières étincelles? C'est le début d'une grande histoire, j'ai l'impression. Une histoire de respect de soi par rapport aux autres, mais pas pour les autres. Il y a un gros travail intérieur, en fait, qui est présent ici et qui va nous amener à potentiellement devenir une autre personne. Parce que j'ai toujours l'impression, en fait, que si on essaie de changer le reflet qu'on voit dans le miroir, ça ne change rien. C'est nous qu'on doit changer pour avoir un reflet différent dans le miroir. Puis je l'ai vu maintes et maintes fois dans ma vie, dans la vie de certaines personnes aussi. Comment est-ce que si on se permet de transformer des croyances, des schémas, des limitations qu'on s'impose, la vie vient nous le rendre et se transforme. Donc ça, je pense qu'ici, c'est comme un petit aspect magique si on se permet de vivre ces transformations-là, de se laisser imprégner par elles. Pendant que tout ça se passe, il va y avoir aussi Mercure qui va être rétrograde. Donc ça, c'est toujours un moment où est-ce qu'on revisite, on repense, on revoit la manière qu'on a de faire, qu'on a de penser. Puis je trouve que c'est tout d'adon, en fait, que Vénus fasse ce travail-là en parallèle de Mercure. Il y a un gros travail qui vient se présenter à nous. Mercure va faire sa rétrogradation dans le signe du Bélier aussi. Cette notion de pensée individuelle face au collectif va revenir maintes et maintes fois. C'est pas une question de se perdre, de se connecter de ce qui est, mais plutôt de chercher à comprendre le rôle qu'on va jouer à l'intérieur de ça. Prendre conscience, en fait, de l'impact qu'on peut avoir autour de soi. Fait que, gros travail de fond, hein? Rajoutons-en un petit peu, parce que mars, c'est quand même un mois bien corsé. On a la première saison des éclipses qui bat son plein pendant cette période-là. On va avoir notre première éclipse lunaire en Vierge et une éclipse solaire en Bélier. Mais commençons par la Lune en Vierge. La dernière fois qu'on a eu des éclipses dans l'axe Vierge-Poisson, c'était en 2006-2007. Ça fait un petit bail, hein? Ça peut être intéressant de revisiter, en fait, si on est capable de se remémorer certains des événements qui se sont passés à ce moment-là. Mais ici, celle-ci en particulier, il y a une opposition à Saturne, il y a une conjonction au nœud sud. Donc, on est vraiment dans ce désir de lâcher prise, mais peut-être qu'on est face à une difficulté de lâcher prise. C'est de se poser en fait la question de quoi on a peur. Pourquoi est-ce qu'on veut garder le contrôle? Quel est le besoin sous-jacent à vouloir garder le statu quo puis les choses telles qu'elles sont? On est en train d'initier tellement de changements. Je l'ai mentionné avec Vénus rétrograde, avec Mercure rétrograde, avec aussi tout ce qui s'est passé en janvier et en février. Puis ici, cette première éclipse en Vierge vient être un peu timide, un peu mise à l'épreuve. Autant que possible, s'offrir de la liberté, s'offrir de l'indulgence aussi. Avec une lune en Vierge, on peut avoir tendance à être plus critique. Puis ici, on est invité à lâcher prise sur ce potentiel sabotage qu'on fait à l'intérieur de nous. Et puis, accepter qu'il y a des étapes à franchir pour atteindre le plein potentiel de qui on est. Parce que ça, c'est dans le côté vertueux de la Vierge. On sait de quoi on est fait, on sait de quoi on est capable. Et on voudrait l'avoir atteint tout de suite. C'est juste que là, il faut accepter qu'il y a peut-être un chemin à faire. Puis on est juste au début de l'année, donc on a le temps, en fait, d'initier tous ces changements-là. L'éclipse solaire en Bélier, elle, c'est la dernière sur l'axe du Bélier-Balance. Ça va faire du bien quand même de changer d'axe, je crois. Mais ici, on a l'opportunité d'être clair sur ce qu'on a envie de créer pour soi. Les nouvelles lunes ou les éclipses solaires sont souvent des moments où est-ce qu'on peut mettre en terre des intentions qui vont prendre naissance plus tard. Ici, le fait que Neptune n'est pas encore là, le fait que Mars et Saturne vont nous aider à concrétiser les choses, quel effort est-ce qu'on doit mettre pour être la personne qu'on a envie d'être? Quelle flamme est-ce qu'on a envie de porter? L'énergie du Bélier, souvent on parle d'étincelle, mais ce feu-là va devoir être cultivé en fait. Cette passion qui va nous habiter, cet entrain à vouloir jaillir, en fait, il faut le garder pérenne. Il ne faut pas que ça s'essouffle comme un feu de paille. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui viennent nous soutenir par rapport à ça? Quand Neptune va entrer en Bélier, ça va venir peut-être mettre une difficulté, une confusion. Peut-être qu'on va avoir le complexe de dire « mais je suis qui en fait pour dire ça? » Alors, profitons du fait que Neptune n'est pas encore là pour venir nous voiler la face ou l'esprit par rapport à qui on est et osons demander des choses qui vont nécessiter un effort, mais qui pourrait nous être rendu tellement plus par la suite. Et donc, Neptune va éventuellement entrer en Bélier. Ici, on parle de l'inconscient collectif, on parle de l'imaginaire collectif. On entre dans un signe de feu. Ça fait 14 ans que Neptune était en Poisson et c'est un signe beaucoup plus universel, beaucoup plus abondant, sans limite, infini, rempli de sensibilité, de douceur, d'altruisme, de bon vouloir, de bienveillance. Ça n'a pas été que du rose, mais il y a quand même eu cette semblante de sensibilité qui s'est faite ressentir. On l'a vu par une bonne montée de la spiritualité en général. Il y a aussi eu, sur la fin du transit, un boost des religions, j'ai l'impression aussi. On était vraiment dans ces eaux-là. Et puis, Neptune en Bélier nous ramène à ce que j'appelle notre individualité radicale. On entre dans un signe d'action, de pouvoir, de force, d'indépendance, de souveraineté. Et c'est de voir en fait comment est-ce que les idéaux collectifs seront portés par des initiatives personnelles. C'est pour ça que le rôle de l'individu est tellement important dans ce contexte
collectif et global. Sauf que là, on n'est pas dans l'imaginaire, on est beaucoup plus dans le concret, on est sur le champ de bataille, si on peut dire. Ça se peut que ça amène avec lui une réforme spirituelle, quelque chose qui est plus audacieux, qu'on redéfinisse d'une certaine manière le courage et comment est-ce qu'on exprime la foi et notre intuition. J'aimais ça aussi, des fois, je faisais la distinction entre l'instinct et l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut. L'instinct, c'est quelque chose qui nous vient d'en bas. C'est quelque chose qui émane de nous. De reconnecter à ça, Neptune en Bélier nous l'offre, puis je crois qu'on a tout à gagner, en fait, de reconnecter avec soi. C'est pas de déconnecter par en haut parce que ça fait un bout qu'on l'est déjà, c'est de voir comment est-ce que ça vient s'additionner au lot de qui on est. OK, donc, ça nous amène à avril. Avril, c'est un mois de nouveautés et d'innovation. Puis c'est pas peu dire. On va avoir Saturne qui fait son premier sextile à Uranus. Ça, c'est vraiment des nouveautés qui s'offrent à nous, mais à quel prix? Le sextile, c'est un aspect d'opportunité. Uranus, c'est une planète qui déstabilise, qui nous bouleverse, qui nous chamboule, qui brise le statu quo souvent. Et Saturne aime la structure, la rigidité, l'ordre et la règle. Ça va être de trouver en fait un équilibre, sans doute sa juste place en fait, entre les opportunités et les responsabilités qu'elle représente. Ça se peut qu'on ait vraiment plein de choses qui viennent à nous pendant cette période-là. Surtout si Saturne a un rôle important par rapport au niveau de votre carrière, de vous-même, etc. T'sais. Donc, de voir en fait qu'est-ce qui est amené vers vous et savoir discerner ce qui est juste pour nous. Donc, savoir dire oui, savoir dire non, surtout, de manière alignée à qu'est-ce que c'est notre réalité. Puis ce transit-là est vraiment particulièrement intéressant parce que, comme je disais tantôt, tout est concentré entre l'énergie des poissons et du bélier. Et puis, on va avoir Mercure et Vénus qui vont devenir directs pratiquement sur Saturne pendant son sextile à Uranus. Donc, cette énergie, en fait, vient être décuplée. Je crois qu'il va falloir faire preuve de discernement, ça c'est sûr. Mais ici, c'est de faire attention aux chimères. Je crois qu'à travers la société dans laquelle on est en train d'évoluer, on a ce besoin de discernement qui est d'autant plus fort que jamais. Et puis ici, c'est de voir, en fait, qu'est-ce qui m'est offert, en fait. Est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de courir après ma queue sans arrêt? Est-ce que j'ai besoin de répondre à tous les standards de la société, etc.? T'sais, il y a tellement cet appel à l'individuation qu'ici, on a peut-être l'opportunité d'aller dans ce sens-là, de sortir des sentiers battus et de voir en fait à la hauteur de quoi est-ce qu'on est prêt à affronter. Mais ça se peut aussi qu'on ait une sécurité qui vienne s'installer ou renforcer en fait certaines peurs. Donc, c'est de voir en fait comment est-ce que nous, on va se permettre de vivre à travers tout ça. Il y a un trigone aussi à Mars qui se fait sentir, donc l'appel des tripes, l'appel de cet instinct, de reconnaître en fait qu'est-ce qui nous tient à cœur, puis comment est-ce qu'on va avoir envie d'agir par rapport à elle, serait vraiment pertinent de garder en tête ici. Puis tu sais, je veux pas sonner trop négatif, mais ça reste Saturne, surtout les gens qui sont nés de nuit, peut-être que ça va être des opportunités à double tranchant. C'est juste de faire attention de ne pas se mettre des bâtons dans les roues ou de porter trop lourd et de finir par être essoufflé. Là, j'ai vraiment l'image quand j'ai fait mon chemin de Compostelle où est-ce que tu pars en fait avec un sac à dos qui n'a pas d'allure, qui pèse 20 kilos, puis là, t'es prêt à tout en fait pour te rendre compte que plus tu avances sur le chemin, plus tu as besoin de t'alléger en fait pour terminer le chemin, pour continuer. Puis qu'en fait, tout ce que tu portais à l'intérieur de toi, c'était des peurs. Ce que Saturne peut représenter aussi. Donc, ici, peut-être que c'est une opportunité de voir ses peurs différemment, de s'en alléger. À côté de ça, Mars va entrer en Lion. Ça va faire du bien parce que les actions vont enfin pouvoir être guidées par le cœur, par la créativité. On va être inspiré, on va être confiant, on va avoir de l'enthousiasme, de la fougue. On va vraiment pouvoir s'exprimer, être extraverti, faire preuve de charisme, de leadership. Ça va nous faire du bien, en fait. C'est là que les actions vont pouvoir commencer à sortir. Et puis, j'espère que la dernière opposition à Pluton va venir aider à ça, va venir nous offrir l'opportunité d'agir avec courage, avec nos peurs, d'aller plus loin. Et puis je trouve aussi que ce troisième passage entre Mars et Pluton va vraiment nous aider à peut-être comprendre, peut-être qu'avec tout le chemin rétrograde qu'on a fait, on est peut-être au même endroit, mais on n'est pas à la même place. On n'a pas le même bagage, on n'a pas les mêmes expériences non plus. Alors, j'espère que vous serez permis en fait de faire ce travail-là intérieur et de pouvoir en récolter les fruits rendus là. Mais, en mai, on continue sur les changements parce que, comme vous pouvez le sentir, toutes les planètes lentes du système changent de signe cette année. On a ici Saturne qui va rentrer en Bélier. Saturne en Bélier, pour moi, c'est un reality check. C'est le paradoxe qui va s'installer à l'intérieur de nous. On a fait tellement de travail avec Mars pour aller à l'intérieur, pour savoir comment est-ce qu'on a envie d'agir, ensuite, enfin pouvoir commencer à agir sur la fin avril. Mais là, ici, avec Saturne qui entre dans son signe d'inversion, c'est comme si on avait peur de quelque chose de nouveau. On avait un frein qui venait s'installer à l'intérieur de nous. On agissait plus avec prudence, plus en mode survie même. Il y a vraiment ce côté conservateur puis rationnel qui peut ressortir avec un Saturne en Bélier parce qu'on est un peu plus frileux. Saturne est une planète qui met les limites et elle est dans un signe qui a envie de foncer,
Donc, c'est ça le paradoxe à l'intérieur de nous, où est-ce qu'on est en même temps l'accélérateur et le frein. Puis la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on va être à la hauteur des défis que Saturne en Bélier va nous proposer? Est-ce qu'on va être capable de construire quelque chose à travers cette ardeur-là, ou est-ce qu'on va être défaitiste puis on va se laisser écraser ou bloquer? C'est vraiment ici un travail qui va s'offrir à nous de répondre au courage d'être soi. Parce que Saturne, dans le signe du Bélier, c'est les limites qu'on met sur soi, sur son ego, sur qui est-ce qu'on est. Et peut-être qu'on a envie de foncer à certains égards, mais il y a peut-être d'autres parties de soi-même qui sont freinés ou qui sont bloqués. Et je crois que de faire le travail de Saturne en Bélier, ça va être de rallier tout ça. Saturne est en exaltation dans le signe de la Balance, juste en face. Il aime unir les choses. T'sais, il aime rassembler, contenir. Je crois qu'ici, ça serait une belle opportunité d'aller à la rencontre de chacune des différentes versions de soi et voir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs peurs et comment est-ce qu'on pourrait leur offrir quelque chose sur lequel se poser, une fondation solide pour s'exprimer. C'est là l'opportunité, en fait. Saturne, c'est toujours un transit plus difficile pour les gens qui sont nés de nuit. Donc, pour ces gens-là, moi compris, le défi va être d'autant plus grand. Mais je crois que si on répond à l'appel de Saturne, on est toujours récompensé à la hauteur du travail qu'on a fait. C'est pas facile, ça va venir nous challenger, surtout les signes cardinaux. Je parlais des gens qui sont nés de nuit, mais les signes cardinaux en général vont recevoir des aspects difficiles de Saturne en Bélier et ça vient poser de nouvelles questions, des nouveaux blocages. Mais sachant ça, permettons-nous d'accueillir ces blocages-là un à la fois et puis de fournir l'effort nécessaire. Ça nous amène au mois de juin, la moitié de l'année. C'est un des mois qui est vraiment le fun parce qu'on a comme un gain de chance, mais il y a un prix à payer. Le gain de chance se fait sentir principalement par Jupiter qui va entrer dans le signe du Cancer. Jupiter en Cancer, c'est une planète généreuse, rassembleuse, qui aime aider les autres, qui aime guider, agir en tant que mentor. On aime prendre soin des autres, d'offrir la sécurité. On passe d'un Jupiter qui était dans le signe des Gémeaux, où est-ce que tout bourdonnait dans sa tête, où est-ce qu'on était très, très préoccupé par la collecte d'informations, par tout ce qu'on avait à prendre en compte, toutes les perspectives. Et là, c'est comme si tout s'arrêtait d'un coup pour nous élever sur un piédestal, où est-ce que là, on est capable de savoir ce qu'il y en est. On est dans un endroit confortable, on est ressourcé et la vérité, en fait, qu'on cherche, qu'on a essayé de collecter à travers les multiples données qui nous entouraient, se trouve finalement à l'intérieur de nous. C'est un transit qui est super bon, principalement pour ceux qui sont nés de jour. C'est toujours le fun quand Jupiter change de signe, surtout dans son signe d'exaltation, mais c'est aussi très bon pour les signes cardinaux en général. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un prix à payer, parce que le mois précédent, on avait Saturne qui est rentré dans un signe cardinal, et là, on a Jupiter qui rentre dans un signe cardinal, et qui vont faire un carré aussi pendant ce mois-ci. Donc, il y a du bien, mais il y a du défi aussi. Mais ça, on va y venir. En plus, pour rajouter une petite couche de change, puis pour aussi donner une petite fleur à mes gens qui sont nés la nuit, on a Vénus qui va entrer en Taureau dans le mois de juin aussi. Ça va faire du bien. Donc là, tout le monde y trouve son compte. Les deux sont en relation positive. C'est vraiment doux, en fait. Ça fait du bien. Profitons-en. J'ai parlé du carré qu'il allait avoir entre Jupiter et Saturne. Encore une fois, une reality check ici. C'est toujours l'équilibre entre la responsabilité Saturne et nos objectifs Jupiter. On a envie de s'émanciper. On a envie de pouvoir exprimer sa vérité, de pouvoir être en paix avec ça. Mais c'est de voir si on est prêt à payer le prix. L'image qui me vient pour exprimer ça, c'est la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux, où est-ce que nos aventuriers, certains s'en vont sur l'île des Elfes. C'est une bénédiction de pouvoir aller là, mais on doit se couper de quelque chose. On doit se couper de la Terre du Milieu pour accéder à cet endroit-là. Donc, c'est un avantage qui vient avec un désavantage. Ou est-ce que peut-être ça va nous amener une certaine forme de nostalgie, une certaine forme de mélancolie, de tristesse. Mais il y a aussi beaucoup de bon à travers tout ça. Alors, c'est d'assumer d'une certaine façon l'air du temps, qu'on avance, qu'on évolue, et puis qu'on n'est peut-être pas nécessairement à la même place qu'on était il y a quelques mois. C'est aussi un moment où est-ce que, malgré qu'on a le cœur sur la main avec Jupiter en Cancer, peut-être tout le monde ne va pas nécessairement vivre ça de la même manière que nous ou à la même intensité que nous. C'est important de ne pas oublier en fait que c'est pas tout le monde qui va penser comme nous, puis tant mieux en fait. Ça vient nous aider à avoir une pluralité d'expériences, puis ça c'est bénéfique je trouve. Puis dans son penchant positif aussi, ben Jupiter carré Saturne, ça nous amène à restructurer nos croyances. Donc si on se permet de faire un travail intérieur, si on se permet d'avoir de la perspective de s'observer soi-même, on peut être capable de peut-être placer justement toute l'information, la vérité qui s'installe en nous, l'endroit où est-ce qu'on a envie d'aller, les efforts qu'on a besoin de fournir dans un contenant qui va nous soutenir, une fondation en fait qui va nous aider à se propulser vers l'avant, à avancer. Puis sinon, le dernier transit que je voulais mettre en lumière, c'est Mars carré Uranus. C'est un transit qui va quand même passer vite, mais qui est souvent très explosif ou volatile. Juste garder en tête que ici, l'énergie est très présente et Mars représente la colère ou l'action. Donc, peut-être des actions impulsives, des actions qui nous amènent à agir sans réfléchir. Juste de faire attention. Surtout qu'on a
d'un côté les bénéfiques du ciel qui sont dans leur signe favori. On a aussi un choc entre Jupiter et Saturne. Mais là, ici, c'est comme imposons pas qui on est ou qu'est-ce qu'on croit. Faisons attention de ne pas tomber dans le fanatisme avec un Mars carré Uranus. Il faut se tempérer d'une certaine façon. Ah oui, puis pour finir le mois, Mars termine son histoire de Mars rétrograde qui dure depuis septembre 2024. Donc, à la mi-juin, elle se termine avec Mars qui rentre dans le signe de la Vierge et passe dans une nouvelle série d'énergie. Ça va faire du bien, on est moins peut-être fougueux, on est plus tourné vers l'action pratique, méthodique et calculée, mais ça va nous aider à agir par rapport au nœud sud et les éclipses qui vont éventuellement venir. C'est comme si ça nous aidait peut-être à relâcher certaines choses. Ça va nous aider aussi à sentir qu'on a une certaine forme de maîtrise, de discipline et de précision par rapport à tout ce qu'on a vécu et entamer une nouvelle histoire. Le mois de juillet, c'est un mois qui va nous déstabiliser sans doute et nous mettre quelque peu à l'arrêt. On va avoir donc Uranus qui va entrer dans le signe des Gémeaux pour la première fois. Ça fait 7 ans que Uranus était dans le signe du Taureau et donc est venu chambouler un petit peu un signe qui n'aime pas trop bouger. C'est venu nous apporter beaucoup de choses en lien avec les changements climatiques, en lien avec la crypto-monnaie, l'argent en général, nos relations, notre réalité matérielle. Et donc, ce travail-là commence à finir. Et ici, on a un premier avant-goût de ce que Uranus en Gémeaux va vouloir dire. Uranus en Gémeaux va nous amener de l'innovation intellectuelle, donc une révolution des idées, des médias, de l'éducation, va nous amener des progrès technologiques au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des transports, mais surtout va nous offrir un changement de mentalité. Et puis c'est là que je pense qu'on va vraiment le sentir le plus, c'est qu'on ne sera pas en train de s'imaginer le monde de la même manière que l'on l'a imaginé. Depuis 2020, on est rentré dans une ère d'air. Et puis ici, avec Uranus qui entre dans ce signe d'air, il vient dynamiser ça, vient l'exciter, l'électrifier. Ça va amener ça à 11 sur 10. Je crois que c'est responsable en grande partie de pourquoi on va avoir de la difficulté à savoir exactement comment tout ça va évoluer, parce que Uranus vient changer la donne, vient nous amener quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on voit déjà de cette révolution technologique, et puis de s'imaginer qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas encore percevoir qui vont être à nos portes d'ici quelques années. Moi, je trouve ça super excitant. L'autre transit que je trouve qui est vraiment important à mentionner ici, c'est Saturne rétrograde. Quand Saturne va tomber rétrograde, on va goûter à un des aspects qui va être les plus importants de 2026, soit la conjonction avec Neptune en Bélier. Ici, on n'a pas une conjonction exacte, on est à 13 minutes d'orbe environ. C'est vraiment pas beaucoup. Et puis, cette rétrograde-là, en fait, va venir intensifier ça. J'utilise le mot individualité radicale parce que ici, de connecter à son action, son pouvoir, sa force, son indépendance, voir qu'est-ce qu'on a envie de rêver, qu'est-ce qu'on a envie d'imaginer, c'est quoi nos idéaux collectifs par rapport à nos initiatives personnelles, comment est-ce que ça va venir se manifester. Je crois qu'une des choses qui va arriver vraiment, c'est cet éveil de nouveaux leaders. Il va y avoir des gens sans doute qui vont se lever, qui vont venir exprimer une vérité ou une réalité complètement différente, qui va nous amener à faire des réformes en fait. On va avoir pris sans doute une dose de maturité après cette rétrograde-là, mais c'est comme si on était face à tellement de changements qu'on a besoin en fait de prendre un pas de recul pour s'assurer d'avoir un plancher stable sous soi. On n'est pas sur la durée habituellement avec l'énergie du Bélier, mais Saturne nous demande de faire ça. Alors, comment est-ce qu'on peut se construire une plateforme de fortune, en fait, un radeau qui va nous permettre de survivre la tempête? Cette rétrogradation va nous amener l'opportunité aussi d'arrêter de se mettre la tête dans le sable, d'être réaliste par rapport à ce qu'on a besoin de faire et d'être à la hauteur de qui on est. Mais ici, ça va être aussi face aux individus qui se lèvent debout pour changer notre réalité. Qui seront les vrais prophètes? Qui seront les faux prophètes? Et qui est-ce qu'on va suivre? On le voit déjà qu'il y a beaucoup de divisions dans l'air, qu'il y a beaucoup d'opinions. Si tu vas dans un sens ou dans l'autre, tu es capable d'avoir une réalité qui se tient. Il n'y a pas de vérité. C'est ça qui est vraiment difficile à saisir, c'est que si on plonge dans une voie, on peut y trouver son compte, on peut trouver que les gens qui sont là ont raison, ou on peut aller dans un autre et voir que ça fait tout à fait autant de sens. Mais souvent, ces deux visions-là sont opposées. Et puis, le travail qui nous est offert, je pense, sous-jacent à tout ça, c'est de voir comment est-ce que ça vient être raccordé. Comment est-ce qu'on peut poser une troisième question, trouver le chemin du milieu qui vient raccorder toutes ces différentes polarités. Chaque personne va avoir son mot à dire et ça va être difficile de tenir debout, je crois, à travers tout ça. Donc vraiment, de cultiver le discernement, ça va vraiment nous être bénéfique. Mais ici, en plus, c'est juste comme un amuse-gueule, un avant-goût, en fait, de ce qui va se passer en 2026. Alors, portez attention à ce qui vient être mis en lumière. Portez attention à comment est-ce qu'on se voit naviguer à travers toutes ces différentes opinions qui viennent se présenter à nous. Je pense qu'il n'y a rien d'acquis, d'une certaine façon. Et sachant qu'on navigue peut-être sur un rafio, prenons pas pour acquis qui va nous amener facilement où est-ce qu'on a envie d'aller. Tu sais, je parlais que Saturne en Bélier était un peu prudent. C'est peut-être pas juste négatif, peut-être que ça va nous aider à s'assurer justement qu'on peut continuer d'avancer. Et cette rétrograde-là nous amène à peut-être revoir nos plans, revoir notre direction
et puis poser des questions qui pourraient nous donner des réponses vraies à ce moment-là. OK, pour le mois d'août, j'ai écrit « Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». C'est les mots de Oncle Ben dans Spider-Man. Vraiment, je pense que c'est une des meilleures façons de décrire ça parce que, comme on a pu le sentir, il y a beaucoup de changements dans l'air. On a besoin de discernement, on a besoin de reconnaître qui on est, on a besoin de reconnaître le rôle qu'on a envie de jouer. C'est pas des petites questions que 2025 vient de nous poser. Et ici, ça vient être un apogée, en fait, de ces questions-là. On a Mars qui fait son opposition à Saturne et à Neptune. Pour la première fois, on va avoir ce contact-là avec Saturne et Neptune dans le signe de Mars. Hyper intéressant ici. Premièrement, Mars est dans son signe d'inversion dans la balance. Un peu inconfortable ici. On joue plus le rôle du modérateur, on joue plus le rôle du médiateur, celui qui essaie de faire la paix, alors que de l'autre côté se trame un nouveau champ de bataille qui nous est inconnu, qui est un peu difficile à cerner. Parce que bien que Saturne y est, on a Neptune qui ramène toujours un peu son voile et sa confusion, et on ne sait pas trop comment gérer ça. Puis Mars, qui vient de finir un gros travail, on entame un autre quand même assez gros aussi. On est avec un Mars qui agit avec l'autre en compte, mais qui doit travailler sur un problème qui lui est propre, celui de Saturne et Neptune dans le bélier. C'est comme si on prenait le truc complètement à l'envers, en fait. À l'habitude, moi, j'aurais tendance à dire, on part de l'intérieur et on va voir qu'est-ce qui se manifeste à l'extérieur. Là, on doit passer de l'extérieur pour aller toucher à des cordes sensibles à l'intérieur de nous. Donc, vraiment, ici, c'est l'appel de l'outil du miroir, en fait. De voir qu'une vérité personnelle se cache à l'intérieur de chacune des personnes que l'on croise. D'accepter qu'on est tous en train de vivre ça collectivement et que chacun, on peut bénéficier au travail de l'autre. Est-ce qu'on peut avoir l'acceptation, l'ouverture de regarder des choses qui ne nous plaisent pas nécessairement et voir que ça fait partie de nous? C'est une des opportunités qui est présente avec Mars qui fait son opposition à Neptune qui nous amène à chercher à percer le voile. Ça ne sera pas facile nécessairement, mais on peut percer le voile en utilisant l'autre. L'opposition de Mars à Saturne, sinon d'habitude, c'est toujours un pied sur le frein, un pied sur le gaz. On est comme en train de peser vraiment fort sur nos deux pédales, en train d'aller nulle part. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait de la boucane. Et ce qui va être difficile, c'est que Mars est dans son signe d'inversion et Saturne est dans son signe de chute. Donc les deux maléfiques du ciel ne sont pas vraiment outillés. Ils peuvent être un peu plus volatiles dans ce temps-là parce qu'ils sont acculés au pied du mur. Ne sachant pas trop comment agir, ils peuvent agir de manière chaotique, de manière plus dangereuse qu'à l'habitude. Alors, faites attention aux excès de colère, aux excès de frustration, parce que je crois qu'ici, ça a le potentiel aussi de générer un genre de mal-être qui pourrait exploser. Alors, de s'offrir d'observer ça avec le plus d'indulgence envers soi-même possible serait la clé, mais ce ne sera pas nécessairement évident. OK, donc ça, c'est la passe qui est corsée un petit peu plus. Mais après ça, on a Saturne qui fait un sextile à Uranus et on a Uranus qui fait un sextile à Neptune. Et ça, c'est cool quand même. Ça nous amène beaucoup de nouveautés. Encore une fois, il y a un prix à payer parce que Saturne est présent. Mais comment est-ce qu'on peut s'ouvrir l'esprit? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre conscience pour créer quelque chose qui est plus grand que ce qu'on pourrait s'imaginer? Quand je disais qu'on peut travailler sur soi pour transformer l'extérieur, mais permettons-nous d'ajuster nos croyances, nos schémas pour mettre en place une réalité qui est plus alignée avec ce qu'on a envie. Peut-être aussi que ça va être l'opportunité de se rendre compte des illusions qu'on porte à l'intérieur de soi. Et ici, il y a vraiment cet appel de nouveauté qui est tellement bénéfique et qui nous amène potentiellement tellement de choses. C'est sûr qu'on n'est pas encore à fond là-dedans, mais ce sont des planètes très lentes qui communiquent entre elles et qui créent des opportunités qu'on va avoir de la difficulté au moment où je filme cette vidéo-là à mettre en mots ou à savoir c'est quoi. Mais quand on va être rendu au mois d'août, ça va être de voir en fait comme « Wow, OK, c'est avec ça que j'ai besoin de conjuguer maintenant. J'aurais jamais pensé, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? » C'est en 2026 qu'on va peut-être avoir la réponse à ça. Mais ici, la question commence à se poser. Septembre. Septembre, c'est un mois qui, tu sais, comme ça commence à devenir plus mollo. En fait, la fin de l'été, le début de l'automne est un petit peu plus au ralenti. Ben, puis je dis ça. Ici, c'est des éclipses qui se passent quand même, la deuxième paire d'éclipses. Et ici, la première qui va être complètement dans l'axe des poissons et de la Vierge. L'éclipse lunaire en poisson va nous aider à prendre conscience de blocage. Parce que Saturne est toujours présent dans le signe des poissons. Et ici, on va peut-être être capable de mettre en lumière, en fait, les éléments du poisson qui étaient un peu plus intériorisés. Je crois qu'une chose qui est importante, c'est de, oui, prendre conscience des blocages, mais pas simplement de les mentaliser. Ça va être important de les ressentir, de les laisser vivre, ensuite de se laisser traverser par eux. On a besoin de connecter avec ses émotions, avec le nœud nord qui est rendu en poisson. C'est ça l'invitation, c'est de plonger dans cette sensibilité qui nous habite et de se laisser porter, de se laisser traverser par elle. Les émotions nous donnent toujours une direction, nous amènent à être en mouvement si on se permet d'être à l'écoute de ce qu'elles ont à dire. Ensuite, pour ce qui est de l'éclipse en Vierge, on continue d'être un petit peu inconfortable ici parce que, encore une fois, on est en opposition avec Saturne, donc on se sent un petit peu déconnecté de son intuition. On sent qu'il y a peut-être certaines choses qui feraient du sens à faire, mais en même temps, on ne cherche pas à faire du sens. Comment est-ce qu'on peut être au service de soi le plus humblement possible, avoir confiance en soi et avoir confiance en plus grand, en fait, que ce chemin qui se déroule devant nous, en fait, a sa raison d'être, même si sa raison dépasse notre entendement.
c'est un appel d'une certaine façon à avoir la foi et qui nous amène peut-être à lâcher prise de certaines choses en lien avec cette foi-là. Peut-être qu'il y a certaines façons de penser qui ne nous servent plus. Peut-être que le contrôle ne nous sert plus. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut s'offrir ce lâcher-prise-là à la hauteur de ce qu'on est capable ou de rencontrer en fait les blocages qui nous amènent à ne pas être capable de lâcher prise serait déjà très judicieux et pertinent à avancer comme travail. Et puis ici, tu sais, une éclipse solaire, c'est toujours un moment où est-ce qu'on plante des graines, donc de peut-être se permettre de voir c'est quoi le potentiel dans chacune des petites actions qu'on pose au quotidien, chacun des pas qu'on fait vers son plein potentiel, comment est-ce que ça peut nous amener, peut nous porter à aller plus loin que qu'est-ce qu'on s'imaginait au départ. T'sais. On a peut-être une image de qu'est-ce qu'on aimerait faire, puis ça peut être frustrant de ne pas l'avoir directement ou de ne pas être capable de s'imaginer c'est quoi le chemin vers l'objectif final, mais c'est de voir en fait qu'on a besoin de jalonner notre terrain de plusieurs petits objectifs qui sont atteignables pour pouvoir atteindre un but plus grand. De ramener ça à plus petit peut être plus facile à faire avaler la pilule d'une certaine façon. Dernier aspect que je voulais noter pour le mois de septembre, c'est Mars carré Pluton. Donc Mars qui est rendu en Scorpion. Alors ici, on sort des questions un petit peu plus inconfortables que la balance nous aura posées, surtout l'opposition avec Saturne et Neptune. Ici, Mars est en force dans le signe du Scorpion, mais pour une première fois, rencontre Pluton dans le signe du Verseau. Alors ici, les frustrations, l'énergie vient d'un nouvel endroit. C'est un Mars qui va se voir être empuissancé comme c'est pas possible. Est-ce qu'on va être capable de gérer en fait toute cette énergie-là? Est-ce qu'on va être capable de contenir, d'être un vaisseau en fait pour cette énergie-là? C'est là que peut-être ça va être un petit peu difficile à gérer au début, mais c'est un aspect qui va évoluer avec le temps. On a 20 ans pour s'acclimater à ça. Donc comme je disais, c'est une des premières fois qu'on va le goûter, ce transit-là. Je dis juste que c'est à noter qu'il y a un potentiel d'avoir beaucoup d'énergie, de ne pas nécessairement savoir comment l'utiliser à bon escient et de ressentir une certaine frustration dans l'exécution de ce qu'on voudrait accomplir. Octobre, donc. La première chose que j'avais en tête par rapport à ça, c'est que c'est l'équivalent d'un calme plat. C'est un mois un petit peu plus mollo. Je tiens à noter quand même que suite au carré de Pluton qu'on a eu le mois précédent en septembre, bien ici, on a le mouvement direct de Pluton qui va se faire ressentir. C'est l'opportunité d'être franc avec soi-même face à tous les changements qui sont en cours. Pluton est en Verseau et se pose les questions humanitaires, sociétales, collectives. Donc, est-ce qu'on est satisfait de l'état des lieux? Est-ce qu'on ose assez? Est-ce qu'on est la personne qu'on voudrait être, le révolutionnaire, la personne qui est acteur du changement dans cette réalité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait changer? Pluton qui est allé à l'intérieur dans son mode rétrograde nous amène à aller questionner, toucher à ces endroits sensibles-là et puis aller puiser dans son mental, on va puiser dans son intellect, dans des endroits qu'on n'a pas nécessairement eu l'habitude encore de plonger. Et de rentamer son mouvement direct nous amène à mettre ça en lumière, les porter un peu plus vers l'avant et nous amène à apprivoiser ces tenants et aboutissants qui sont à l'intérieur de nous. Je pense que suite à ce trop-plein d'énergie qu'on a ressenti avec Mars-Pluton le mois précédent, octobre nous permet de peut-être comprendre en fait comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette énergie-là par la suite. Novembre, c'est un gros mois. On finit l'année quand même en force. On a premièrement Mars qui va faire son opposition à Uranus. Mars, qui vient d'entrer dans le Sagittaire, fait son opposition à Uranus en Gémeaux. Ça, c'est la première fois qu'on l'a, cet aspect-là ici. Ça vient nous offrir un nouvel élan. Uranus vient exciter, électrifier Mars, vient lui donner aussi une bonne dose d'information. Mars en Sagittaire est un visionnaire. Il va regarder à long terme qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment est-ce qu'il a envie de s'y prendre. Mais là, c'est comme s'il y avait une dose de réalité qui venait se présenter à lui et puis on doit dealer avec la situation. On doit être flexible, on doit être agile. Ici, donc, ça va être de voir quel genre de surprise se présente à nous. Peut-être qu'on a aussi l'opportunité de découvrir une façon d'agir qu'on ne croyait pas possible à l'intérieur de nous. On ne croyait pas qu'on avait ce feu qui nous habitait, on ne croyait pas qu'on avait cette vision. Et puis, on a l'opportunité, à travers ce qu'on regarde autour de soi, ce qui nous revient à l'intérieur, ce qui nous vient en tête, de pouvoir agir là-dessus. Laissez-vous surprendre par la puissance qui vous habite et puis osez poser des actions différemment. Ensuite, on a Mercure rétrograde, on a Jupiter rétrograde aussi. Une belle opportunité de revoir ses idéaux, en fait, de consolider ses émotions et qu'est-ce que l'année aura été jusqu'à ce moment-là. On est presque à la fin. Donc, de voir, en fait, qu'est-ce que tout ça va vouloir dire pour nous. Mercure rétrograde en Sagittaire aussi va être en opposition à Uranus, et ça pendant une bonne période de temps. Donc, super belle opportunité en cette fin d'année de voir qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui s'illumine dans notre conscience, quelle prise de conscience est-ce qu'on fait, et puis de voir comment tout ça vient se placer. On est suite à Mars opposé Uranus. Ici, Mercure vient nous dire en fait, OK, mais maintenant que je sais que je peux agir de telle manière,
ça vient m'ouvrir telle autre possibilité, puis telle autre possibilité m'amène à telle autre chose. Puis là, on voit qu'on peut dessiner un réseau, en fait, qui vient se placer en dedans de nous et qui vient faire des connexions qu'on n'aurait peut-être jamais eu l'opportunité de faire avant ce moment-là. Donc, moi, ici, je le vois de façon quand même assez positive, ou est-ce que ça peut être challengeant parce qu'on peut avoir l'impression que nos neurones vont être en train de cuire, mais aussi, si on sait et qu'on se prépare en fait à cette période-là, on peut essayer de canaliser toute cette énergie-là à bon escient et se permettre d'y aller à la hauteur de ce qu'on est capable. Et puis Uranus, il ne perd pas de temps non plus, hein. Il va faire encore une fois son sextile à Neptune, mais cette fois-ci, ça va être dans le signe du Taureau et des Poissons. Donc c'est la dernière fois qu'on va avoir cette possibilité-là ici, parce que les deux planètes vont avoir changé de signe par après. Mais ici, on a l'ouverture d'esprit, l'évolution de conscience, ces nouveaux niveaux de conscience qu'on peut toucher, mais les questions se posent au niveau de qu'est-ce qui nous supporte là-dedans. C'est quoi le contenant qu'on peut être pour accueillir toutes ces choses-là? Quand on a eu précédemment l'autre Uranus sextile Neptune dans le signe du Bélier et des Gémeaux, la question était différente, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire à l'extérieur de nous? Mais là, ici, la question se pose à comment est-ce qu'on est à l'intérieur pour pouvoir faire éventuellement ces choses-là qui vont se présenter à nous plus tard en 2026 et autres. C'est vraiment important de voir ici comment est-ce qu'on peut peut-être aller chercher certaines parts de nous qui, jusqu'à présent, n'étaient pas encore disponibles. C'est comme si cette fin d'année nous offrait d'ouvrir plein de boîtes, de découvrir plein d'outils qui vont nous servir dans vraiment pas longtemps. Puis là, c'est d'aller à la rencontre de ces outils-là. Pour finir, on arrive au mois de décembre. Le mois de décembre est caractérisé par 2 carrés. Donc, on a Mars qui va faire son carré à Saturne et Mars qui va faire son carré à Neptune. Les deux dans les signes des Poissons. Et donc, ça va nous offrir un grand lâcher-prise. Mais, encore une fois, pas sans payer le prix. On va avoir peut-être l'impression d'être empêché par rapport à ce qu'on a envie de faire. On a peut-être aussi envie de fuir carrément la réalité. Parce que ça va peut-être avoir été beaucoup cette année-ci. Il y a beaucoup de changements qui se préparent, qui se présentent à nous en un très court laps de temps. C'est pas facile de gérer tout ça. Et donc, on a envie de check-out. On a peut-être envie de faire, tu sais quoi? Moi, je m'en vais. On a comme un refus de l'appel sur notre chemin du héros. Puis c'est un appel à être ancré au maximum, même si on ne sait pas nécessairement comment est-ce qu'on va agir. Malgré que Mars est en Sagittaire et qu'il est habituellement ce visionnaire qui est capable de voir à long terme qu'est-ce qui va se présenter à lui, on n'est peut-être pas là. On arrive à la fin de l'année puis on se dira, mais à quoi ça aura servi tout ça? Comment est-ce que je peux faire quelque chose de pertinent avec tous ces changements? C'est comme si on avait eu un gros table rase qui nous amène à être pas mal déstabilisés de comment est-ce qu'on a commencé l'année par rapport à comment est-ce qu'on l'a fini. Et puis ici, c'est de faire le constat de ça. Mais je trouve que le carré de Mars à Neptune nous offre quand même une belle possibilité. Puis avec tout le travail intérieur qu'on va s'être permis de faire pendant cette année 2025, pourquoi ne pas s'inspirer de la fin de la trilogie de la Matrice? Où est-ce que Néo, en fait, il comprend que pour gagner la paix, sauver les gens de la Matrice, puis les amener à vivre dans la réalité, dans la vérité, c'est de se sacrifier lui-même. Je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin de se sacrifier, mais ce que je pense que ça nous amène à voir, c'est quel prix est-ce qu'on est prêt à payer et qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière. Puis ça, c'est en faisant le pari qu'on ne sait même pas si ça va être la bonne chose à faire ou si ça va nous donner ce qu'on espère avoir. C'est vraiment un appel au lâcher-prise, à la confiance et à la foi, en fait. Pas nécessairement une foi religieuse, mais une foi en la vie, une foi en nous-mêmes. Puis sur ce, j'ai envie de conclure en disant que 2025, pour moi, c'est une initiation, comme un pèlerinage qu'on va se permettre de vivre. C'est tout un chemin. Comme je donnais tantôt avec mon exemple de Compostelle, on arrive avec un sac très lourd et on finit avec un sac très léger. On va avoir besoin de se départir de certaines parties de soi pour accueillir de nouvelles réalités, de nouvelles choses qui vont peut-être être plus alignées avec où est-ce qu'on est rendu maintenant. Et puis ça peut faire peur, mais c'est aussi rempli de potentiel. Puis je crois qu'on a tout à gagner en fait de faire le pari que la vie fait bien les choses. Moi, c'est ce que j'ai envie d'avoir comme mentalité à travers 2025, sachant que ça va être une année déstabilisante. Et peut-être pas facile tous les jours, mais saurons-nous répondre à l'appel? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une super belle année 2025. D'après moi, ça va vraiment être une année mémorable qu'on va apprécier à travers tout ce qu'elle va avoir à nous offrir. Si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à y mettre un pouce et à me laisser savoir en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette année à venir, cette année d'initiation. Merci et à bientôt.